J'ai fait ça pendant 20 ans chez Air France. Et puis j'ai vu, pas avec effroi, mais avec surprise, les appareils, les robots, l'IA qui arrivaient à l'aéroport. Alors, quand on voyage maintenant, on enregistre soi-même sa carte Son billet, d'embarquement, tout à fait. on sort soi-même son étiquette bagage. Moi, je suis plus dans l'avenir, donc plus dans le concret, dans l'opérationnel, en fin de compte. Quels sont les nouveaux métiers de demain? Comment l'IA va remplacer nos métiers de demain? Exactement. Roulement de tambour, il y a des femmes noires. Il faut avoir au moins un réseau social, au moins. Rien n'est insurmontable dans la vie. Il y a toujours une solution. C'est ce qu'il faut se dire. Toujours une solution. Okay. Bonjour à tous, donc nous sommes aujourd'hui à un nouvel épisode de Masora Impact, épisode 5 exactement. Donc aujourd'hui on reçoit, comment je vais l'appeler, une entrepreneur, elle m'appelle Wonder Woman, mais je pense qu'elle a encore des casquettes super intéressantes. Donc c'est Nathalie qu'on a le plaisir de recevoir dans ce nouveau podcast aujourd'hui, qui va nous partager un parcours très très intéressant. Et donc, en tout cas, vous n'allez pas voir le temps passer. J'espère que les informations ou l'expérience de Nathalie va peut-être vous inspirer vous aussi. Parce que voilà, elle a travaillé dans plusieurs grands groupes et aujourd'hui elle est à son compte, d'après ce que j'ai compris. Donc, et elle est spécialiste dans les stratégies marketing. C'est bien ça? Tout à fait. Stratégie d'innovation. En tout cas, elle va elle-même se présenter. Donc, bonjour Nathalie. Bonjour Pierre. Daniel. Donc, est-ce que tu veux merci déjà d'avoir accepté l'invitation sur cette émission très contente qui a pour but tout simplement de mettre en lumière les entrepreneurs de la communauté ou pas que qui font des choses intéressantes. Et voilà, je trouvais que tu fais des choses intéressantes et je voulais justement continuer d'en parler, toi qui es au cœur des entreprises aujourd'hui. Donc, est-ce que tu veux te présenter pour nos téléspectateurs? Daniel. Merci de me faire l'honneur de m'inviter, en tout cas sur ton podcast. Je suis très très contente. Alors donc je suis Nathalie Pierre. Voilà, pour la petite histoire, donc je suis consultante en stratégie innovante de marketing. J'ai travaillé 30 ans dans l'aérien, dont 20 ans chez Air France. Voilà. Je fais des stratégies marketing pour les TPE, PME et entrepreneurs. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre encore? Voilà, ouais, j'ai un parcours qui est assez long, hein, donc j'ai travaillé 20 ans chez Air France. Donc j'ai tout fait chez Air France, j'étais hôtesse, j'ai fait aussi ce qu'on appelle le chef avion, donc je mettais les passerelles, je faisais les demi-masques également chez Air France. J'ai fait une formation il y a très longtemps pour être flight dispatcher, donc ça me dit rien du tout, c'est pour faire pour tracer les routes aussi sur les avions. Voilà, donc j'ai un parcours assez long. Je suis partie, il y a 3 ans, j'ai pris un plan de départ volontaire et je suis partie d'Air France pour me mettre à mon compte. Donc, je fais donc des stratégies marketing, mais je faisais aussi de la reconversion pro aussi. Donc, je faisais aussi des plans de reconversion. Ça, j'ai 2 casquettes. Et la casquette principale, ce sont les stratégies marketing innovantes. Voilà. Ok, super. Alors, avant de revenir sur ton parcours entrepreneurial, on va essayer juste de comprendre un petit peu quel est un petit peu ton parcours académique. Voilà, où est-ce que tu as fait tes études? Comment tu t'es retrouvée à faire 20 ans chez Air France? Il y a mon parcours tout simple. Hein, j'ai fait plusieurs formations dans le domaine de l'aérien. J'ai postulé chez Air France, j'ai été prise. J'ai fait pas mal de compagnies. J'ai fait Corsair, Air Liberté, qui n'existe plus aussi. J'ai fait Air Liberté, c'est quelle compagnie? C'était une compagnie qui a déposé le bilan maintenant, il y a ça va faire 20 ans maintenant, je crois, qu'ils ont déposé le bilan. J'ai fait d'autres petites compagnies aussi. J'ai été superviseur passage et trafic sur d'autres petites compagnies. Et puis finalement, j'ai atterri chez Air France, où j'ai travaillé au salon chez Air France pendant 5 ans. Donc j'étais alors, je précise bien que j'étais au sol, j'étais pas à la volante. Voilà, pas dans le de l'avion. Les gens ils sont souvent l'hôtesse de l'avion. Donc tu vas nous parler d'Air France, c'est super. On va parler des compagnies aériennes. Donc voilà, donc du coup je connais très très bien les compagnies aériennes puisque j'ai travaillé 20 ans à Roissy, Charles de Gaulle. J'habitais Orly et je faisais la navette Orly-Roissy. Hein. Donc j'habitais à l'autre c'est de l'autre côté, c'est ça.
Pour ceux qui Exactement, connaissent à pas Paris, en l'opposé. fait, Orly C'est ça, je et voyais les Roissy, avions c'était décoller. Je voyais les avions ouais, décoller à Orly, mais je faisais la route pour aller à Roissy. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent la route pour aller à tout à Roissy, fait, elle est assez longue. Voilà, en tout à horaire fait. décalé pendant 20 ans. Donc j'ai été dans 3 services différents chez Air France. Et c'est quoi les Et horaires décalés? Juste, les horaires décalés, c'est 5 heures du matin. Voilà, waouh! on travaille en 5-3. Donc on commence à 5 heures du matin ou plus tôt. Je crois il y a même des horaires, je crois qu'il y a des horaires de 4h30. Ensuite, vous Mmh. finissez à 13 heures ou 14 heures, ça dépend. Si vous commencez il y a 5 heures, 6 heures, 7 heures en fonction. Vous faites une Mmh. vacation. Vous tombez, en général, il y a aussi des vacations du soir. Ça peut être du Mmh. 13 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures. Ou plus tard, on finit à minuit, 1 heure. Voilà. Quand il n'y a pas Minuit, des 1 heure. quand il y a pas des avions qui sont retardés. Voilà. Donc c'est Waouh! la vie de. Alors c'est bien, hein, c'est bien l'aérien, mais on est en horaire décalé. Vous travaillez le 25 décembre à 5 heures du matin. On travaille Waouh, ouais, aussi c'est oui, 1er janvier, 5 heures du matin. ouais, Vous ratez souvent les les repas de invitations, Noël, vous tout ça. arrivez toujours en retard. Exactement, toujours en retard. C'est marrant alors que quand tu prends l'avion, tu dois être à l'heure. C'est 7 jours sur 7 l'aéroport. Voilà, Donc tout 7 à jours fait, sur ouais. 7, 7 jours sur 7, voilà. Donc 7 jours sur 7, il faut qu'il y ait du monde. Donc c'est les Tout à fait. aléas. Bon, après, vous avez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des billets quand même, hein, quand on travaille dans Ah l'aérien. En oui! tout cas, en Ah compagnie oui, aérienne, il y a ce qu'on appelle des GP, tout à fait. Donc ah, 10% donc tu as eu le temps des de pas mal du voyager, quoi, voyage. j'imagine. J'ai pas autant voyagé que j'aurais dû. Mes collègues ont déjà fait le tour du monde. Ça, c'est le côté Waouh! intéressant. Ouais. Magnifique, De magnifique, pouvoir magnifique. aller, voilà, de pouvoir faire le tour du monde. J'ai pas fait autant de pays que j'aurais dû faire, mais voilà, j'ai gardé hein, les billets quand même. Mhm. Ah, c'est Donc voilà, vous super. avez des billets pour vous, votre famille Mhm. et vos parents et vos beaux-parents, c'est intéressant. Voilà. Ah, Donc on se d'accord. lève à 5 heures, donc je me levais à 3 heures moins le quart pour partir Mhm. à 4 heures. Voilà. C'est ça Pour la vie de travailler à l'aérien. l'US. Ouais, Mmh. ouais, c'est sûr. Ouais, moi, j'imagine un hiver, C'est ça. ça doit piquer un peu, Ah non? mais Comme actuellement. enlever la voiture, enlever la neige, hein, n'est-ce pas, sur la voiture? Parce qu'il y a quelques années, il fallait enlever la neige, Mhm. retourner et puis les autoroutes sont fermées parce que c'est les aléas, hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, puisque l'autoroute est fermée, souvent le soir, on fait les travaux, donc il y a Mhm. souvent, ces petits aléas. Mais après, c'est une vie, où vous voyez tout le monde, il y a le monde entier. C'est Ah, ça c'est qui est vrai, tout intéressant, à c'est fait. de pouvoir voir et de parler avec les gens D'accord. du monde entier. Donc Donc, c'est ça veut très dire que tu es polyglotte, tu es bilingue, on va dire, minimum. Alors, oui, je parle anglais, je me débrouille bien. Voilà, on va dire que je sais D'accord. tenir une conversation. Mais je pense que toi aussi, Agnès. Donc, Bon, mais donc après, quand tu regardes la voilà. plupart des Français, Oui, tu très parles peu pas on te beaucoup, dit que bon, mais dans l'aérien, c'est indispensable en fin de compte. tout C'est ce à qu'on fait. demande, hein, c'est de savoir parler Le anglais. Ouais. minimum. Le Un minimum, tout. minimum pour pouvoir, vous avez le monde entier qui arrive, donc il faut pouvoir discuter avec eux. Mhm. Donc voilà, D'accord, donc d'accord, intéressant. j'ai fait ça pendant 20 ans chez Air France, Mhm. et puis j'ai vu avec, pas qu'avec effroi, mais avec surprise, les appareils, les robots, l'IA qui arrivaient à l'aéroport. Ah, d'accord, Donc, d'accord. quand on voyage maintenant, on enregistre soi-même sa carte Son billet, d'embarquement, tout à fait. on sort soi-même son étiquette bagage, Mhm. on envoie soi-même son bagage. Il n'y a pas d'hôtesse hein, qui envoie, c'est très rare. Ah, Après, il y a des ah ouais? spécificités, mais oui. Et puis vous embarquez, vous scannez votre carte et puis vous embarquez aussi. Hein. Ok, Donc, ok, super, ça voilà. marche. Donc, je me suis Donc, posé la question, voilà, mhm, il y a 10 ans, je me suis remise en question. Et c'est ce que je pense que tout le monde doit faire, c'est se remettre en question sans arrêt. Donc, je me suis remise en question. Je me suis dit, j'ai toujours mhm, travaillé dans l'aérien, qu'est-ce que je sais faire d'autre? Et je suis retournée à l'école. Donc, je suis allée passer d'abord une première licence pour faire de l'insertion professionnelle, puisque j'aimais bien les bilans de reconversion. Pas bilan de compétences. mhm. Bilan de compétences, c'est De l'introspection sur reconversion. soi. Bilan de reconversion, c'est les nouveaux métiers de demain. Voilà. D'accord, Et d'accord. Ah, puis, c'est super intéressant en tout cas. Mhm. oui, On va essayer d'en parler un peu plus. c'est ce Mhm. que les gens pensent, voilà. Parce que le bilan de compétences, c'est plus sur, savoir, savoir-faire, savoir-être. Mhm. C'est vraiment tourné vers soi. Moi, je suis plus dans l'avenir, donc plus dans le concret, dans l'opérationnel, en fin de compte. Quels sont les nouveaux métiers de demain?
Voilà. Non, Et puis, tu es en train de regarder voilà, comment l'IA va remplacer nos métiers de demain. exactement. Et donc, je D'accord. privilégie forcément les métiers comme data, informatique, Mhm. cybersécurité, marketing, puisqu'ils ont encore de l'avenir. Tout à Il y fait. a des métiers aussi qu'on peut adapter. Par exemple, moi, je vais donner un petit exemple. On est secrétaire, d'accord? Mhm. Assistante de direction ou secrétaire. Eh bien, on peut être une assistante avec de l'IA. Tout à fait. Assistante, où on peut utiliser l'IA, ChatGPT, Claude et d'autres IA, ou Gemini. On peut faire aussi ce qu'on appelle des tâches sur les tâches qui sont redondantes, c'est toujours la même Mhm. chose. On peut faire ce qu'on appelle avec du no-code, on peut faire j'ai plus de mots, mince. Des C'est agents. dommage. Des Avec agents. des agents IA, tout à Des fait. agents, On tout à peut fait. en fin de compte faire des simplifications, c'est-à-dire pour des mails, c'est Mhm. une intelligence artificielle qui s'occupe des mails, par exemple. Donc, Tout à fait, des agents. on est toujours secrétaire, mais secrétaire avec de l'intelligence Assisté. artificielle. Ok, Et voilà. ok, Et super. c'est pour ça qu'il faut Mhm. qu'une femme doit se former, enfin, une femme ou un homme, hein, il y a des Mhm. secrétaires hommes, hein. Dans le C'est temps, ça, les d'accord. secrétaires, c'était des hommes, hein, donc c'était pas des femmes, hein. Donc voilà. Et puis après, je me suis dit que j'aimais bien le marketing aussi. Et donc, j'ai fait une formation de community manager sur le marketing qui m'a bien Mhm. servi, qui me sert, voilà. C'est très intéressant parce que ça permet de comprendre quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'on peut proposer en fin de compte pour avoir de la visibilité. Et donc, D'accord. j'ai Ok, commencé, ok. Avant de continuer, on va justement revenir sur ces aspects-là de ton parcours, à la fois sur le marketing, la communication et même l'aérien. J'ai quelques questions. Toi qui as bossé chez Air France, on connaît comment les compagnies aériennes gagnent du pognon fou au pays avec les billets faramineux. C'est très intéressant que tu sois dans le domaine. Tu vas peut-être nous éclairer un peu sur ce domaine, quoi. Mais avant d'arriver là-dessus, j'aimerais comprendre un peu de ton parcours, on va dire, petite enfance. Tu es né en France, alors, voilà, voilà, alors, qu'on comprenne un peu, ma maman est voilà. de la Martinique et mon papa est du Sénégal. Donc, je suis le mélange Ah, des deux. d'accord, Donc, c'est pour ça que tu es sénégalaise, martiniquaise. exactement. J'ai connu assez tard le Sénégal, puisque je l'ai connu il y a à peine 2-3 ans, le Sénégal. Ah, J'avais pas été en d'accord. Afrique. J'avais été avec les billets aux États-Unis, au Brésil. J'avais fait le tout. Ah, ça, pour ça, je suis allée voir tous les autres pays, Ah, sauf l'Afrique. sur Et le c'est depuis continent, que je suis d'accord. partie d'Air France que j'ai pris conscience que il fallait quand même Ah, que j'aille au d'accord, Sénégal. Et je d'accord. suis tombée amoureuse du Sénégal. Donc, je suis née ici. J'ai vécu à peu près 10 ou 15 ans, presque 15 ans aux Antilles, en Martinique. Donc, je suis Ah, arrivée d'accord, ado. Voilà, ah, ado. Mais quand on est d'accord. ado, c'est pas la même chose. Quand on est ado et quand on arrive dans le pays d'origine de ses parents, c'est pas pareil. Vous n'êtes pas tout D'accord. à fait intégré. Toi, tu as Vous avez toujours grandi plutôt l'impression que... dans les îles, quoi, on va dire, Martinique, et tu es Exactement. arrivé à Métropole, bon, en France, on va dire, région, on Alors, appelle ça, France alors métropolitaine. c'est exactement Et ça. ça, C'est ce qu'on c'est appelle ça. métropolitain. C'est exactement comme on appelle. D'accord. Parce que moi, je suis Ok. arrivée, donc toute ma jeunesse, j'ai vécu à Garges-les-Gonesse. J'étais une banlieusarde Ah, de banlieusarde, et je suis toujours une banlieusarde d'ailleurs. bien sûr. Et j'ai vécu à Garges-les-Gonesse toute ma jeunesse. Ma maman était institutrice, donc j'ai été aussi dans sa classe Ah, aussi. Donc voilà. super. Et elle a donc été mutée aux Antilles quand on était ado. On a vécu 13 ans à peu près là-bas. Et je suis revenue D'accord. ici. Et du coup, comment ça te fait que tu découvres le Sénégal très tard? Ouais, ça veut dire que peut-être tu ne vivais pas avec ton Au début, papa ou... mes parents sont divorcés. Voilà, c'est pour ça. Ah, Donc, d'accord, ok, ils ont j'étais divorcé. toujours, j'allais tout le temps aux Antilles parce que, maman, hein, donc Oui, c'était plus là, facile. d'accord. Mhm. Voilà, comme ils ont divorcé quand j'étais toute petite, j'ai pas connu mon papa en fin de compte. Ah, d'accord. Donc, ça Ok, m'a ok, jamais, je comprends. j'ai pas eu de lien plus que ça en fin de compte. Mhm. Ça m'a jamais D'accord, manqué. d'accord. Mais ça vous Ok, rattrape parce qu'au fur et à mesure, quand vous c'est vrai. vieillissez, vous vous dites, il manque quelque chose, mais vous savez Il pas manque c'est une quoi. partie de moi. Exactement. Et quand je suis allée au Sénégal, j'ai mis les pieds, dès que l'avion, je suis arrivée, j'ai compris ce qui me Mhm. manquait. Il me manquait Ah, effectivement ce côté de l'Afrique. Tout à fait, ah, que j'ai pas vraiment, ça veut dire que regretté. c'est. Ah, je sens des histoires, dit voilà, que je suis arrivée, tu vois, des afros qui arrivent en Afrique, disent je suis arrivée dans Oui, tel c'est ça. pays, waouh, j'ai eu une Mm. connexion.
tout de suite, tout de OK, suite. J'ai fait la connaissance, d'accord. j'ai des très, très bons amis maintenant au Sénégal. Donc, Mmh. si, il m'entend, Aimé, coucou Aimé, D'accord. j'ai des très, très bons amis, ça et j'y vais assez régulièrement maintenant. Voilà Ah, et je super. Mais je du coup, pense qu'à mmh. qu'est-ce que Vas-y, tu veux vas-y. dire, pardon? Non, je disais, du coup, tu te sens plus sénégalaise que martiniquaise ou Ben, comment? maintenant ça commence, voilà, ça a pris le dessus maintenant. C'est vrai que, Ah ouais, je d'accord. sentais et puis j'ai envie de faire plein de choses avec le Sénégal. J'ai envie d'y OK. travailler, construire une Effectivement. maison, voilà, ah oui, 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 c'est vraiment, Je sais que je le suis vraiment Sénégal sur un actuellement, ça nouveau explose, hein. C'est un exactement, pays qui tout à attire fait. beaucoup Voilà, de donc la diaspora. au niveau de la diaspora et puis il y a plein de choses à faire. Il y a énormément Tout à fait. de on en reparlera tout à l'heure pour les entrepreneurs, il y a Mmh. énormément de choses à faire pour les entrepreneurs au Sénégal ou la Mmh. diaspora qui veut aller au Sénégal. Il y a énormément de D'accord, choses. d'accord. Super. Donc en tout cas, ton profil est vraiment très intéressant. Donc, tu es martiniquaise, sénégalaise, donc voilà. Du coup, et donc ça veut dire que, comme tu as dit, voilà, tu as vraiment pris conscience de ce côté sénégalaise, on va dire africaine, plus un peu, on va dire, il y a quelques années, quoi, par Tout à rapport fait. à ton parcours. En Mais fin de est-ce compte, qu'avant, tu te sens, quand tu arrives en France métropolitaine, est-ce que tu te connectais plus avec l'Afrique ou tu traînais plus avec des, on va dire, des Européens bah, ou des Blancs, juste pour comme j'ai comprendre un petit été peu? comme j'ai vécu jusqu'à 14 ans, ici en France, bah, Ok. j'étais avec ma maman, hein, 14 ans, on est ados, je sortais pas, c'était ma Ah maman, ma oui, famille et puis c'est tout, hein. Quand je suis allée aux d'accord. Antilles, effectivement, quand je suis revenue, pas encore parce que, je dis toujours, la société est faite pour, au début, c'est faire des études, travailler, se marier, Mhm. avoir des enfants et après on regarde un peu autour de soi et c'est ce qui s'est passé pour moi. Après quand, D'accord. j'ai été, voilà, je me suis installée et tout. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder. Et puis j'ai une bonne copine aussi j'ai des bonnes copines aussi qui m'ont dit de venir au Sénégal. On est allés ensemble d'ailleurs. Et Mhm. puis j'ai une collègue aussi que j'aimais beaucoup qui s'appelle Anita, donc je lui fais un petit coucou aussi, qui est sénégalaise et Mhm. qui m'a parlé, ah oui, elle m'a encore plus Ouais. parlé du Sénégal. Et puis on voit du monde et tout. Effectivement, c'est très agréable tout ça. C'est vraiment D'accord, la rencontre. d'accord. Super, super. Donc, après, ça a vraiment été une vraie rencontre. Comme tu as dit, tu as fait le pas. Mais est-ce que ta maman est déjà allée au Sénégal avec toi ou Jamais. Elle a aucun contact et elle est décédée, ma maman, il y a 4 ans, donc Ah, pas du d'accord. tout, pas du tout, pas du Ok, tout. mes Par condoléances. Ok, d'accord. contre, Merci déjà pour cette première partie. Donc, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Donc, chez Air France, donc, tu es rentré, on va dire, comment tu as postulé, tu as dit tu as postulé et après avoir fait plusieurs compagnies, autres compagnies. Et donc voilà, là, tu as été exactement. recruté Pas et tu servi as dit, en fin de compte. d'accord, tu as fait presque tous les postes tu as occupé presque tous les postes J'ai fait chez Air plusieurs France, c'est postes. ça? Voilà, j'ai Plusieurs fait postes, plusieurs d'accord. postes en fin de compte. Dans l'aérien, j'ai fait plusieurs Dans postes en l'aérien. fin de compte. Voilà. Donc, chez Air France, j'ai fait 3 services différents. Donc, j'ai Mhm. travaillé, directement au salon quand j'ai été alors, je vais revenir juste, j'étais chef avion juste avant Air France. J'étais en Rangers sous l'avion, parce qu'on ne sait pas ce que c'est un chef avion, mais un chef C'est quoi avion, un chef avion, c'est d'accord? Justement, il y a que alors, la question. voilà, exactement. Et en plus, c'est des métiers d'avenir aussi, hein. Donc, le chef avion, Ah, ok, c'est celui qui ok. fait le centrage, en fin de compte, ou on appelle ça chef avion ou coordonnateur de vol. C'est exactement la même chose. Ok. Donc, l'avion arrive, quelqu'un vient mettre la passerelle, donc c'est ce que je faisais. Ah, Ensuite, on oui. coordonne. Vous avez par exemple 30 minutes ou 45 minutes pour un moyen courrier, 1 heure pour un long courrier, et vous coordonnez tous les différents services. Donc les toilettes, D'accord. le fuel, D'accord. l'embarquement, le fret. Vous coordonnez, vous êtes Mhm. comme un chef d'orchestre. C'est vous qui Ok, d'accord. et à la fin, vous Donner donnez le le OK go. pour l'embarquement et pour le top départ. Voilà. Ok, Donc, c'est intéressant. un métier qui est assez technique. Bah, c'est quand je suis allée à l'ENAC, justement. J'avais fait la formation de D'accord. flight dispatcher et En chef plus, tu as avion en fait même à temps. Toulouse, quoi. L'ENAC, donc c'est Oui, l'École oui, oui, nationale d'aviation civile de aviation Toulouse. civile, Mhm. tout à fait, oui. J'ai beaucoup aimé, hein. Et puis j'adore Toulouse, hein, ça, c'est beau, c'est une Du belle coup, ville. Ah oui, c'est une belle ah, ville. ok, Ah oui. ok, super, d'accord. Et quel autre poste tu as occupé, du coup? Alors j'étais aussi, comme j'avais fait justement l'ENAC et tout, j'ai été donc chef avion chez Aéroports de Paris, chef Mhm. avion chez Europe Air Post, anciennement, Mhm.
comment, Aéropostale. Tout le monde connaît l'Aéropostale avec les Oui, images qu'on voit. L'Aéropostale faisait du fret et donc moi je m'occupais donc ils ont été rachetés par Repère Post et à la suite de ça, eh bien moi je faisais le chef avion. Donc là il n'y a pas de passagers, c'est super bien. Franchement c'est une oui. expérience à faire parce qu'on enlève tous les sièges de l'avion et On il n'y a que des containers et tout et de avec les fret. Donc conteneurs. on Ah, travaille avec Chronopost, avec tout. Et d'accord, c'est d'accord. pareil, Donc, on fait son devis de masse. Donc le devis de masse, l'avion ne doit être ni trop lourd, ni il faut mettre du poids, pas trop de poids devant, pas trop de poids à l'arrière, parce que sinon l'avion, wow. en plein vol, il peut se scratcher. Donc C'est assez technique quand même. oui, oui, c'est assez technique. Mhm. D'accord, Donc intéressant. pour la petite histoire, quand j'ai été prise chez Aéroport de Paris, j'ai fait une petite saison chez eux. J'arrivais pas à mettre la passerelle. Ah, la passerelle, c'était pas Ah, mon truc. Donc on m'a dit, si tu d'accord. sais pas mettre la passerelle, t'es pas prise pour Ah. une saison. Ah bah j'ai su mettre la passerelle, après j'ai été La passerelle, corvée, c'est quoi? C'est pour la aller passerelle récupérer les avion. bagages, c'est ça? Non, 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 alors la Non. passerelle, l'avion arrive au contact, Mhm. d'accord? Et puis il y a une espèce de passerelle qui vient se coller à l'avion, Ah oui, d'accord? d'accord, oui. Là où on marche pour entrer dans l'avion. Ah oui, je vois le truc. Exactement, Là, c'est tu ça la marches sur les cas, tu n'as passerelle. pas besoin de descendre sur le tarmac C'est pour aller ça, l'escalier. exactement. Ok, Et je c'est vois, très, voilà. Et je donc vois le chaque truc. avion, il y a ce qu'il y a il y a des petits, comment dire ça encore? Pas des petits vecteurs, mais il y a des petits, je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, disons qu'il y a des petits vecteurs, on va dire, des petits trucs qui sont Mhm. sur l'avion. Et quand vous mettez Je la vois passerelle, il faut faire les attention clipper, de quoi. ne pas. C'est des capteurs. Voilà. Ah, Donc, des capteurs, d'accord. capteur pour la météo, capteur pour Mhm. plein de trucs. Et quand vous mettez la passerelle, il faut faire super attention pour ne pas casser ces capteurs-là. Sinon, l'avion ne peut Ah, pas partir. ok, c'est Donc, quand vous super, mettez la super précis, quoi. passerelle, voilà, oui, c'est très précis. Donc j'ai été de corvée pour les enlever, les remettre et puis aller faire les devis de masse et Mhm. coordonner les différents services. Donc ça, j'ai aimé, c'était une expérience qui était super, hein, c'était Mhm. agréable. C'est très physique aussi, donc ça s'adresse aux Mhm. garçons et aux filles. Ne croyez pas, les Justement, filles font autant, hein. j'ai te poser la question, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent bon, dans ce secteur-là, bon, hormis par exemple au salon, peut-être les hôtesses, je ne sais pas si tu Bien as fait sûr, ces il y a services-là, dans les aspects dans techniques, il le y a des femmes, il y a même technique, des femmes qui il y a- sont mécanos aussi, ça y est, les filles sont waouh, c'est arrivées excellent. mécanos. Il y a des femmes aussi qui sont copies, donc pilotes ou commandants de bord. Et, comme je dis toujours, roulement de tambour, il y a des femmes noires qui sont Ah, copies, bien sûr. copilote, c'est Il y en bien ça. a, voilà, les jeunes arrivent. Alors, moi, par exemple, j'ai le fils d'une amie. Lui, il a Mhm, fait sa formation de pilote. Donc, la formation de pilote, on commence d'abord par les petits avions les petits avions de tourisme là. Donc on vole comment dire ça, à vue sans les instruments. mhm, Si il faut mhm, passer une qualif pour les instruments, donc c'est ce qu'ils appellent mhm, l'IFR. Et puis ensuite on peut faire pilote de ligne. Donc il y a mhm. une formation à faire qui coûte très cher. Donc D'accord. voilà. Donc là, le fils de ma copine, lui, il l'a fait au Portugal, je crois. Ah, C'était d'accord. 100 000 euros, hein, quand même, hein, 5 000 la euros, formation. waouh, la 100 formation. 000 euros pour avoir la qualif et tout. Ils Waouh. sont testés tout le temps. Ensuite, il y a aussi les cadets d'Air France aussi, où il faut passer un concours. Mhm. Euh, il n'y a pas besoin d'être matheux, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait des filles qui étaient copies, qui m'ont bien dit qu'elles avaient fait économie. Donc, Ah, d'accord. J'ai demandé quel donc type il n'y a pas d'études il faut besoin faire. d'avoir fait un maths sup. Non, D'accord. il n'y a pas Pas besoin d'avoir forcément fait maths sup. d'études Non, mathématiques. non. Ok, gentil. Voilà. Ok, ok, super. Mais il faut quand même avoir fait quand même des choses, parce que quand moi j'ai passé la formation de flight dispatcher, il y avait la navigation, la météo. Voici les matières Mhm. qui passent, hein. La navigation, la météo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ils ont énormément de tests. En plus, tests en anglais, tests à s'exprimer en Mhm. anglais. Tout Quand à on est fait. dans l'avion et quand on est aux opérations, on parle avec le commandant de bord avec différents Bah, accents. Donc, oui, il il peut faut, être voilà, faut anglophone. comprendre. Mhm. Donc il faut comprendre les différents accents. Donc voilà, c'est des fonctions D'accord, que d'accord. voilà, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, cette petite D'accord, partie-là. je vois. On sent que tu es vraiment passionné par Oui, oui, bah oui, l'aérien, 30 ans, hein. l'aviation, en tout cas. 30 Et ans, c'est ça super. marque, hein. Mhm.
c'est intéressant. Donc, on va juste s'arrêter un petit peu sur cette question que j'avais. Donc, toi qui as fait 20 ans dans l'aérien, moi, il y a une question qui me pose toujours, bon, peut-être j'enfonce un peu une porte ouverte. Pourquoi les billets d'Air France sont particulièrement chers, surtout vers l'Afrique? Et on va dire, ils sont même plus chers que parfois d'autres compagnies. La question est, qui a le monopole finalement des compagnies aériennes? C'est ça la Ah. question. Qui a le monopole? Mais, Il n'y a pas d'autre. pourquoi dans nos destinations, par exemple, dans nos destinations, peut-être c'est aussi peut-être en Afrique ou nos pays qui ont trop de taxes, trop de charges, mais on remarque que lorsque tu regardes les destinations, il y a très peu de vols et ils sont très chers. Ils sont très chers parce qu'il n'y a pas de concurrence. Ils sont toujours remplis par les Africains ou même d'autres. Oui, ils sont pleins parce qu'il n'y a pas de choix. Sur certaines destinations, soit vous avez en vol direct, il n'y a pas 107 compagnies. Oui, Il y a quoi? Il y a Ethiopian. Il y a après en vol qui ne sont pas directs, l'Aram et Turkish. Il y a Royal Air Maroc. Mais en vol direct, il n'y a pas vraiment. Il y a Ethiopian, il y a Kenya Airways. Maintenant, il y a Air Sénégal. Et c'est tout. Il y a 54 pays, mais il n'y a que très peu de compagnies aériennes. Qui a le monopole? D'accord. Donc, quand on a le monopole, qu'il n'y a pas de concurrence, donc je crois que Corsair fait quand même des vols sur l'Afrique maintenant, mais le grand monopole est sur Air France. Donc, c'est normal que... Air France, d'accord. Exactement. Wow. Si vous avez plusieurs acteurs et plusieurs acteurs en compagnie aérienne, imaginons qu'il y aurait 50 compagnies, il y a 54 États en Afrique, 54 compagnies qui viendraient, bien sûr que c'est comme les opérateurs pour le téléphone. S'il y avait plusieurs acteurs, eh bien, on aurait baissé les prix. Il n'y a pas. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen, est-ce que c'est pas, bon, si on est un peu vache, on va dire, est-ce que ce n'est pas fait à dessein ou alors c'est vraiment que les Africains ou les États africains n'arrivent pas eux-mêmes à avoir des compagnies aériennes ou je me pose la question, alors, comment est-ce que les Africains voyagent quand même, ils sont partout dans le monde, mais les États n'arrivent pas à se mettre ensemble pour avoir des compagnies. Il y a eu une compagnie il y a longtemps, il y a eu Air Afrique qui était là. Oui, Air Afrique était avec... je crois qu'il représentait 5 ou une dizaine de pays. Malheureusement, oui, mais moi je suis vieille, moi. Donc il y avait Air Afrique qui était là, mais malheureusement, ils n'ont pas fait des bons choix, ça n'a pas été bien géré, malheureusement. Ouais. Donc on a fait des cadeaux à des copains en donnant des billets et tout. Je pense qu'il aurait fallu d'autres pays, donc au moins une vingtaine ou une trentaine de pays pour que ça soit vraiment costaud. 30 pays, dont les pays justement qui ont du pétrole, l'Angola, le Sénégal et bien d'autres pays d'Afrique, là ça tiendrait le coup. Là oui, là il y a une vraie... Oui effectivement, pas de concurrence, voilà, donc ce qui fait que les tarifs sont chers. Il y aurait eu une concurrence, ça n'aurait pas été la même chose. Donc je sais bien que c'est un réel problème. C'est un réel problème et c'est même un frein au niveau même, tu sais, en Afrique, c'est même un frein au niveau même du déplacement des Africains inter-pays. Parce que parfois, tu dis, tu es au Sénégal, tu vas à la Côte d'Ivoire, tu n'as pas de vol direct, tu dois repasser par peut-être Paris ou je ne sais pas, mais c'est un problème où tu dois passer par telle capitale européenne pour voyager sur le continent. Donc, c'est vraiment un frein. Il faudrait, si je devais donner un conseil, il y a un hub. Par exemple, Paris est un hub. Il faudrait faire un hub aussi au Sénégal, en Afrique, quel que soit le pays. On choisit un pays, c'est le hub. Toutes les 54 pays font leur vol qui partent au départ de ce hub. Donc, on imagine. C'est Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, quoi, qui c'est moi? Moi, c'est Cameroun. Cameroun, eux, là-bas. On imagine, c'est pas l'invité, donc je choisis le Cameroun. Imaginons que le hub soit le Cameroun. Toutes les destinations, tous les vols partent du Cameroun. D'accord, c'est ça. Voilà. C'est ça qu'on dit que les Africains doivent se mettre ensemble. Voilà. Et là est la force de faire le hub, parce qu'un hub, c'est une force en fin de compte. Les États-Unis font la même chose. Ils ont dans leur aéroport, ils ont des hubs en fin de compte. C'est ça la force. Il y a les grands aéroports en fait, dispatchés dans le pays qui passent à tel aéroport. Tout à fait. De faire des codes shares, donc des associations avec d'autres compagnies
C'est-à-dire, les sièges, un coup, c'est, par exemple, Cameroun Airlines, un coup, c'est, par exemple, Air Sénégal, et on dispatche. C'est là la force, en fin de compte. D'accord. La force Ok, serait, en ça, fin de compte, de faire une ça association rêve, à ou alors c'est plusieurs. quelque chose. Bon. En Moi, tout je cas, ça, fais c'est un quelque appel, chose hein. qui. Moi, je fais un Ouais. appel à tous les dirigeants de tous les pays d'Afrique. Si vous avez besoin de conseils à ce niveau-là, je serais très, très contente de pouvoir conseiller à ce niveau-là, bien sûr. Et c'est vrai qu'en Ça, et plus, oui, puis, il y a plein d'Africains comme ça qui travaillent dans les plus grosses compagnies dans le monde, mais tout à on se fait. dit toujours que on est tellement limité, tu vois, même cette question de voyage qui permet que les Africains peuvent se rencontrer, tu vois, on est dans les pays et tout, mais bon, Et, qui ont été tracés il y a quelques années, mais c'est ça qui est et puis, là, on un peu parle des dommage. passagers, mais on parle même pas du fret. Le Ah fret oui, c'est aussi. vrai, Le fret, le les fret compagnies elles aérien. gagnent plus d'argent sur le fret que sur les passagers. Donc, c'est pareil. Faites un hub pareil, un hub avec du fret, où il y a des vols qui sont dédiés au fret. Ça va, mais bien sûr, les échanges vont se faire, le business va se faire. Tout à fait. Bon, en tout cas, Donc, il faut des volontés, il faut des vraies volontés politiques, tu vois, ça veut dire qu'il faut des vrais dirigeants euh, qui ont des vraies volontés. c'est pas que des vrais dirigeants, je pense qu'il faut aussi des gens qui soient qualifiés. C'est-à-dire que si vous Tout à fait. mettez à chaque fois à des postes clés beaucoup d'intellectuels, c'est bien d'être intellectuel, mais il faut des gens aussi du terrain aussi. Si vous n'avez pas des gens du terrain, comment pouvez être conseiller? Vous ne pouvez pas C'est être vrai, c'est vrai. conseiller. Il faut des gens qui ont aussi de l'expérience aussi dans l'aérien, qui peuvent vous dire, ben voilà, il y a ça, dans la compagnie où j'ai été, c'était ça, on pourrait peut-être l'adapter, faire un projet hybride. C'est des gens comme ça, en fin de compte. Et je pense qu'on est plusieurs à pouvoir, par exemple, Oui, voilà, donner faire un après, audit, à donner des idées, faire un audit, voir si ça fonctionne, trouver des nouveaux business, en fin de compte. C'est ça qui est le plus important, en fin de compte. en fait, c'est sûr que je parle de volonté politique parce que je pense que ce n'est pas forcément la compétence qui manque, voilà, en Non. Afrique, même dans la diaspora. Si on cherche dans n'importe quel domaine, on va trouver des Africains à des hauts niveaux qui Mais peuvent même compter, c'est qui peuvent apporter c'est l'idée, quoi, vrai. Et mais puis, on n'est pas il obligé faut. de prendre les modèles européens Oui, ni tout des à fait. États-Unis. Il y a toute l'Amérique du Sud. Ils ont des compagnies aériennes, ils ont des C'est vrai, compétences. Ils ont les mêmes problématiques aussi que nous. C'est la même chose. On a les pays asiatiques, c'est la même chose. c'est vrai. Indiens aussi. Donc, on pourrait aussi aller voir aussi du côté de chez Regarder ce eux, qu'ils font. avoir une expertise. Tout à fait. Je suis sûre qu'ils seraient très contents de pouvoir partager leur expertise avec les pays d'Afrique. 54. Ça fait le- Mais ça, aujourd'hui, les Chinois, les Chinois, les Russes ils apportent plus de respect sur la matière des technologies. Ok, mais en tout cas, bon, en tout cas, c'est super. Donc, on va essayer de revenir du coup sur donc, voilà, le moment où tu as décidé de quitter Air France et de te mettre à ton compte. Voilà, sur la deuxième Alors, partie, maintenant, voilà, à ton compte. Bon, comment tu as préparé tout ça en fait? Parce que tu vois, l'une des problématiques de la communauté où même on dit il faut être salarié, il faut être entrepreneur, mais à quel moment, comment tu fais la bascule? alors, moi, j'ai eu la chance, c'est que là où j'étais, on a proposé plusieurs plans de départ volontaires. Donc, ça, je crois que Ok, c'était le d'accord, tu as bénéficié d'un plan de départ volontaire. premier. Du coup, je suis partie avec un plan de départ volontaire, avec une D'accord. année où on faisait des formations, ou en tout cas pour faire son entreprise, hein, pour la construire en tout cas. Mhm. Et puis voilà. Donc ça a été. Mais, On peut aussi mais, partir quand on fait aussi une rupture conventionnelle aussi. Il faut mais profiter c'est quoi quand les on avantages en fait de. est Bon, quand tu pars avec un plan de départ volontaire, le donc tu as départ droit au volontaire. chômage, tu as droit à Exactement, c'est ça. une On a droit à formation un chômage. Oui, et tu oui, es tout payé. à fait. Tu es Mhm. payé, donc alors, le plan du départ volontaire ou la rupture conventionnelle, c'est partir avec une somme, surtout Mhm. avoir le chômage pendant 1 an et même voire 2 ans, Ok, ne d'accord. pas se payer quand la chose à faire quand on ouvre son entreprise, ne pas se rémunérer la première année. Pendant Ok, 1 an, ok. 2 ans, vivre sur le chômage, par exemple, Le ou chômage, vivre d'accord. sur ses économies, soit, mais ne pas se rémunérer, puisque les charges Mhm. sociales sont très Les charges élevées. sociales, c'est ça qui est Voilà. le nerf de la guerre à ce pays-ci. Donc, D'accord. c'est ce qu'il faut faire en fin de compte, se dire non, ben non, je ne vis pas sur, je me paye pas. Donc c'est ce que la Mais plupart au départ, des entrepreneurs si, mais font. au départ, Bien les 2 quand tu te premières lances, années, voilà, mais si les 2 ton entreprise premières ne produit pas années, forcément au départ, non?
exactement. Les 2 premières années, on produit rien, hein. Et Tout à fait. puis, il faut se dire aussi que, même quand on a des échecs, parce qu'on a des échecs en tant qu'entrepreneur, hein, surtout au début, beaucoup, Bien beaucoup, sûr, ça fait mais partie de ça fait la partie, réussite. mais il faut se dire ici, l'échec est très mal vu ici en France. C'est dommage, C'est vrai, parce que dans les pays anglophones, heu, on doit passer par l'échec pour pouvoir se relever et reconstruire. Ça fait partie c'est du vrai. cursus de l'employeur, de Mmh. l'entrepreneur. L'entrepreneur, Ça tout à fait fait. vraiment Mmh. partie, on doit passer par l'échec et se dire: «Je ne recommencerai pas ça la prochaine fois, je vais Mmh. continuer. Je me relève». C'est pareil, à cheval. On tombe, on sait faire ça. On a déjà vécu, on est Mmh. résilients, nous les noirs, donc on sait Mmh. faire. Mais il Mmh faut mh. se dire que ça fait partie. C'est pas vrai, les gens qui arrivent du premier coup, oui, peut-être parce que, ils viennent d'une famille aisée, effectivement, il y avait, c'était possible. Après, je dis aussi, il faut pas rester seul aussi. On Tout à pense fait. toujours qu'on peut tout faire tout seul. Il faut se faire aider, il faut demander, il faut pas hésiter à demander. Il faut aller dans des Mmh. associations, il faut écouter les expériences des autres aussi. Tout à Les fait, voilà, expériences c'est qui n'ont pas réussi, mais oui, il faut vraiment et puis il faut se former sans arrêt. On doit se former vrai. tout au long de sa vie, hein, donc faut pas hésiter, D'accord, d'accord. faut aller voir voilà, faut utiliser les outils qu'on peut utiliser, les outils d'IA, les outils de robotique. Il faut vraiment se mettre à jour. Si vous êtes pas à jour, vous pouvez pas, vous allez être, D'accord. sans arrêt avoir, 2 trains de retard. Faut pas avoir trop de trains de D'accord, retard. d'accord. Mais toi, du coup, donc, au bout de 20 ans, j'imagine que tu avais déjà marre ou alors tu as dit, ou alors c'est eux qui t'ont poussé à prendre ou tu voulais vraiment Non, changer, tu avais déjà. j'ai vu les machines. Je me suis dit: «Ça fait Ah 30 oui, ans que tu as je vu les travaille dans machines, l'aérien». bon, les machines Exactement, il y a 10 ans, dans les rayons? les BLS sont arrivés, hein, il y a 10 ans, Ah, on s'en re d'accord. donc quand je les ai vus, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je sais faire d'autre dans l'aérien?» J'ai OK, toujours travaillé OK. pendant 30 ans. Je me suis dit: «Oh là là, faut absolument que je change, qu'est-ce que je sais faire d'autre?» Donc je suis Ah, remontée en d'accord. compétences, je suis allée faire des formations Mmh. et puis c'est comme ça en fin de compte. Mais on doit se dire à chaque fois il faut se dire qu'il y a plusieurs paliers dans sa vie. À chaque fois, il va Mmh. falloir à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, Mmh. il faut se remettre en question et se dire: «Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que quelle est, la ligne que je veux donner à ma vie?» Voilà, Mmh, c'est ça d'accord. qu'il faut se poser, Parce que voilà. bon, juste pour rebondir, parce qu'on pourrait penser, bon, j'imagine que tu as d'autres collègues qui sont toujours, tu vois, au bout de Bien sûr. 20 ans, un peu dit, bon, Ah je vais oui, oui, finir il y ma en a qui sont carrière, toujours je, non, 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 bah, il y je en a vais passer ma retraite, voilà, tranquille, tout à fait. sans me prendre la tête. Pourquoi tu as voulu, parce que c'est très important ce point-là, pourquoi tu t'es dit, bon, je veux autre chose, tu vois, c'est pas commun. Tu es dans Parce une belle que boîte Air France et tout, tu aurais pu dire, voilà, je reste là jusqu'à on la quitte pas, retraite. hein, c'est ça, on ne quitte pas, hein. C'est ce que tout le monde me dit: «Oh, tu as quitté Air France?» Je dis: «Mais oui, j'ai quitté C'est parce ça. qu'on était beaucoup». J'étais un simple petit numéro, voilà, OK. j'avais fait le tour. En plus, moi, je génère énormément de projets et tout. Donc j'avais commencé, au sein d'Air France Oui. à proposer des améliorations. Voilà. Ah, Donc j'avais d'accord, commencé parfois les déjà gens me disent, à tu proposer veux des améliorations bien sûr de marketing et puis, quand j'ai vu que ça ça faisait prenait pas oui, parce que oui, voilà, tu vas venir, ça là, tu as un alors chef marketing, voilà et puis oui, on vous dit que, bah, non, c'est pas ton c'est pas métier ton rôle. donc alors par contre, le nouveau PDG écoute quand même, hein, par rapport aux autres que j'ai Mmh. vus, celui-ci écoutait. Donc j'ai quand même, eu l'occasion de faire une présentation auprès de son bras droit et de lui parler sur Ah. des projets. Donc il écoute. C'est très important dans une entreprise quand on a aussi un dirigeant qui écoute, Mmh. D'accord. voilà, qui vous fait comprendre aussi que vous êtes pas qu'un seul petit, Pas qu'un seul un petit numéro, élément ouais, 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 ça mmh. c'est important. D'accord, je Et je comprends. donc voilà et puis à la suite de ça, quand, j'ai vu que, finalement, le système est toujours le même, C'est verrouillé. moi je m'ennuyais à la fin, hein. C'est vraiment le mot, je m'ennuyais donc je me suis dit: Mais du coup, «Il est tu temps pouvais de changer changer». de grade? Est-ce que Oui, tu avais la possibilité de passer au j'avais palier déjà supérieur, par exemple? alors, j'avais j'aurais pu aller dans d'autres services parce qu'il y a une arborescence d'emplois chez Air France, mais OK. j'avais déjà fait 3 services différents. J'avais OK. déjà aussi travaillé dans d'autres compagnies sur d'autres, Ah, métiers. de ce service, Donc qu'est-ce d'accord. que j'aurais pu faire de plus? C'est ça. Ah, d'accord. En fait, tu as fait Voilà. le tour, on m'a dit, quoi. J'avais déjà fait le tour de ce que je voulais. Après, ce qui m'aurait intéressé, c'est par exemple être à la gestion de projet,
des choses comme ça. Ok, Mais on n'y rentre voilà. pas comme ça, voilà. Donc je me suis dit, il est temps de partir, voilà. Et puis ça fait peur, hein, au début, on se dit, oh là là, on C'est vrai, part c'est comme vrai. ça et tout. Oh là là, on est C'est vrai, grisé c'est vrai. et puis on a des habitudes, 30 ans dans l'aérien, donc 20 ans dans la même compagnie, C'est ça vrai, manque au début, ça manque un petit peu au début. Ah non, mais il faut se c'est dire, vrai. ça manque, vos collègues et tout ça, puis là, vous voyez qui sont vos amis et qui sont pas vos amis, hein. Ah oui, oui, Donc oui, là, c'est oui, voilà. fait. Donc mais par contre, moi, j'ai des super copines, on s'appelle tout le temps, elles Mm. m'encouragent, non, non, moi, je suis contente. Mais je suis retournée il y a pas longtemps, à Roissy et Mhm. quand j'ai vu mes collègues, je me suis dit: «Mais je suis très contente d'être partie, Ah, finalement». pourquoi? Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? oui, oui. Quand tu as Parce vu tes que la collègues, tu dis, cadence, c'est toujours les horaires décalés, la cadence ah ouais, accélérée et tout. Non, moi ça j'avais plus envie de faire ça en fin de compte. C'était beau, d'accord. hein, d'être, c'est très bien quand C'est on est ça, ouais. hôtesse et machin. C'est vrai quand vous dites vous êtes hôtesse, tout de suite les gens: «Oh!» Oui, c'est ça, alors qu'il y a pas de ça. Moi ça je suis plus présente bien, quoi. oui, mais moi je suis plus impressionnée par quelqu'un qui est ingénieur, astronaute. Moi ça m'impressionne un prix Nobel, quelqu'un qui est, Mhm. Mm. professeur, ça m'impressionne plus. C'est vrai qu'on voit beaucoup de beau D'accord. monde. J'ai vu beaucoup de stars aussi, j'ai vu beaucoup de Mm. ministres, j'ai vu beaucoup de bah oui, j'étais au salon. Mm, Donc c'est j'ai vu vrai, beaucoup oui, oui, voilà, oui, tu es en oui, oui, contact oui. avec le gratin de. Ah mais on voit tout le monde. Alors au début, on est étonné, on fait: «Waouh!» et puis après, ça devient, Après, c'est ça comme tout le devient monde, hein. normal. Voilà et puis, moi je le dis toujours, hein, quand on voit des stars, quand on voit des des gens qui sont importants, c'est comme tout le monde, ils ont les mêmes préoccupations que nous. Mhm. On trouve toujours un sujet de conversation. C'est toujours intéressant Mhm. de pouvoir discuter, d'échanger, de donner son point de vue, puisque j'ai eu l'occasion de donner mon point de vue aussi, donc c'était, et puis c'est vrai Mhm. qu'ils ont pas la grosse tête, non, pas du tout. Voilà, en tout cas, moi j'en ai Mhm. pas vu, rare. Ça a été très, Contrairement très rare parfois, c'est quand, vrai. voilà, Mhm. oui, oui. Et Ok, puis, ok, super. Mhm. l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Il faut que dans Habite notre, pas le moine. chez Ok. nous, voilà, on se dit que c'est pas parce que la personne elle est bien habillée qu'elle a de l'argent. Mhm. C'est bien l'inverse. C'est vrai. Dites-vous bien, moi j'ai vu première classe, j'ai vu sur le Concorde, jean basket. Le monsieur avait acheté un Mhm. billet à 30 000 €. Mhm. Ah oui, c'est vrai Sur le Concorde, exactement. Le monsieur qui ce était sont bien les habillé avec la mallette et machin, classe économique, pas un états centime. d'économie. C'est Voilà. ça, ouais, c'est ça. Donc, Bon, c'est parfois, voilà, les vraies personnes qui ont le vrai argent, voilà, on n'a ne pas friment besoin de pas, prouver on ne voit exactement. rien parce que, ouais, non, il y en a pour. C'est C'est des gens qui n'ont c'est pas d'argent tout à qui fait veulent ça. prouver et qui. C'est ça et nous, on voyait tout de suite, hein. Le monsieur avec la mallette, machin, le costume. Votre Ouais, billet? Classe économique. Ben oui, mhm, classe économique, ben oui. mhm, Donc il y a pas besoin de faire tout ça, on peut mettre l'argent dans autre chose. Il y a bien d'autres mhm, choses où on peut mettre son argent. Belle voiture, il y a pas besoin de toutes ces choses-là. Vous savez, les pilotes et tout mhm, ça, ils ont tous des petites voitures, hein, des petits modèles, hein, mhm. des petits machins, hein, ils ont pas la limousine, le grand truc, c'est Ah, pas si, vrai. si, Ils ça. sont à 10 000 €, 8 000, entre 8 000, 10 000 et 15 000 certains. Tous petites Mhm, voitures. Ah, une maison, ça c'est sûr, mais petite voiture. Et puis tout le monde mhm, est en jean basket parce que il y a pas besoin prouver quoi? Il y a pas besoin de mhm. prouver quand on a déjà. Bon, on va dire, bon, Donc c'est peut-être le mal de la communauté parce que parfois, quand l'argent nous ah surprend, oui, moi je paye, l'argent t'a mais surpris, tu dis, ah, c'est ça, c'est ça. j'ai eu ça, Et ce qui et est le puis tu plus dois forcément important le montrer. et ce qui est D'accord. le plus important, c'est son cerveau, c'est ce qu'on a dans la tête. C'est ça qui est le plus important. Mhm. Tout à fait, tout à fait. C'est Mais pas c'est le super, poids. comment. Ok, ok, super. Donc maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus en détail, voilà, de ton métier en tant que consultante en stratégie, marketing Stratégie et de vente. marketing Voilà. innovante. Donc, comment tu as fait pour lancer ton entreprise? Tu as dit que tu t'es formée, etc. Mais comment c'était les débuts? Parce que c'est que, voilà, Au peut-être que tu début, avais j'ai des facilités où tu avais un carnet d'adresses, parce que quand tu te lances au début comme ça, voilà, même si tu avais ton chômage à côté, mais quand même, il faut aller chercher les clients. Comment tu fais? Comment tu fais? alors, Dis-moi un peu plus. mais c'est la partie la plus compliquée, justement, Ah d'aller oui, c'est chercher ça. des clients. J'avais pas de carnet d'adresse. Moi, je connaissais des gens dans l'aérien. Ah, Mais j'avais pas de vraiment je suis partie, vraiment tout au début. Au début, j'ai commencé, par faire des boutiques éphémères. Voilà, d'organiser des des boutiques boutiques. éphémères et de faire du marketing et tout, pour les autres. Voilà comment j'ai commencé Ok, tout au début. ok, d'accord. Donc c'était très bien parce qu'en passant par là et en organisant des boutiques éphémères, on est vraiment confronté au vrai métier en fin de compte.
D'accord, donc tu organisais des boutiques même pour des marques ou pour des petites Pour des PME, voilà. Pour des Au début, simplement pour les artisans. Donc c'était en plus, Ah, moi, je les artisans. privilégiais les artisans afro. Donc du coup, Mmh. voilà, j'ai fait ça et puis j'ai voulu aussi créer aussi un annuaire que j'ai créé avec ma nièce, qui n'a pas marché. C'est pour ça que je dis, on passe par, des hauts et des bas. Mmh. Donc j'ai Mmh. voulu, faire un annuaire afro-caribéen qui n'a pas réussi Mmh. et Un ailleurs, puis, c'est-à-dire, tu voulais un annuaire, compiler c'est-à-dire tous que les artisans? tout exactement, tous les Mmh. entrepreneurs afro, médecins, tous les entrepreneurs qui sont dans la diaspora noire. Donc, Et pourquoi ça parce n'a que pas marché? Ça semble une idée intéressante. c'était il y a 2 Pourquoi ça ans. n'a pas Ben oui, marché? il y a 2 ans, les gens étaient pas prêts encore. Comme le networking, il y a Mmh. 2 ans, ça marchait pas encore ces choses-là. Ça, c'était OK, très OK. oui, il y a un temps, effectivement pour pouvoir là, je vois, il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui fait maintenant un annuaire, donc je lui souhaite Mmh. plein de succès d'ailleurs. Mmh. Mais il y a 2 ans, les gens étaient pas du tout dedans. Il y a 2 ans, les boutiques éphémères, elles commençaient les pop-up. Il y avait pas Mmh. énormément de boutiques éphémères. Donc D'accord, d'accord. pour Donc, ta pouvoir faire les stratégie a été de inviter, connecter les boutiques voilà, éphémères pour les artisans qui avaient déjà un produit tout ou à voilà, fait, quelque chose à vendre, exactement, quoi. pour les faire connaître en fin de compte. Parce que moi, je voulais faire, l'annuaire pour, en fin de compte, non seulement qu'on puisse nous trouver, OK, OK. nos entrepreneurs, mais également que les Européens, que les Français, quand ils ont Mmh. besoin eux aussi d'un Mmh. restaurant, il y a beaucoup de métis, hein, donc il y a beaucoup de couples, blancs-noirs. Les Mmh. problèmes de peau là, pour les enfants métis, c'est les mêmes Mmh. problèmes que peau noire, hein. Donc Mmh. on va pas prendre un dermato, pour la peau blanche, pour la peau noire. Impossible, il sait pas faire. Donc c'est Mmh. intéressant aussi pour les autres aussi, quand ils ont besoin de chercher des produits dans notre diaspora, d'avoir une plateforme où tout le monde est là aussi. Mais Ça est-ce va que dans tu le penses vraiment que est-ce que tu penses vraiment que les Européens, ils sont aujourd'hui, je veux dire, quand moi je regarde, je dis, mais quel est l'intérêt d'aller sur un annuaire alors que je peux aller sur Google, je tape, tu tapes un oui, mot-clé là, je sais pas moi, un truc, oui. ça te sort. Alors, tu vas C'est taper un des... mot-clé. Tu vas taper un mot-clé. Mhm. Mais qui te dit que la personne elle est bien, qui te dit que et puis tu vas Et avoir référencé, 150 d'accord. machins référencés, tandis que là, quand tu fais un annuaire, bah, c'est référencé. Il y a, par exemple, Mhm. chercher un coiffeur. Comment on fait pour chercher un Mhm. coiffeur pour nous? Comment c'est difficile? On fait Mais tu vas aller au quartier pas un coiffeur des sur Afro, l'annuaire, non? hein. Qu'est-ce qu'on Tu vas fait? aller au quartier De bouche à, tu vas à Barbès, oreille en général. Voilà. C'est de bouche tu à vas dans oreille le qu'on 992, c'est ça, ou 93, je sais plus. fait ça. Où il y a tous les Exactement. infos, tu sais que tu vas trouver. Mais en général, qu'est-ce qu'on fait? C'est souvent de bouche à oreille qu'on est recommandé et qu'on va chez un coiffeur Mhm. afro. Donc autant C'est qu'il y ait vrai. déjà une plateforme avec, des coiffeurs, afro. On en a besoin Oui, pour mais c'est nos vrai, mais enfants. je trouve l'idée intéressante. Et moi, je passe cette idée, par exemple, au pays, tu vois. L'un des problèmes qu'on a au pays, même quand tu investis, nous, comme ça, c'est de pouvoir avoir des artisans ou des techniciens, voilà, de qualité honnête, même pas compétents, mais honnêtes, tu vois. Et ben Donc, ça veut dire voilà, que si on fait comme toi, tu vois, voilà un business que moi, je dis, exactement, si tout j'ai à le temps, fait, je mets ça en place, je développe une plateforme comme ça, une année, comme tu es en train de faire. Tous les c'est gens, par ça, exemple, moi, je suis dans la psychologie, dans la co-business, tous les gens avec qui j'ai travaillé, techniciens, je les mets dessus. c'est Et ça ça, devient, si quelqu'un cherche un truc, il vient dessus, soit il paye voilà, un petit abonnement pour un avoir des abonnement, personnes tout à fait. Oui, oui, qui c'est des sont choses à c'est un tout business à fait, intéressant, des franchement. choses à créer en fin de compte. Même Mhm. quand on construit une maison C'est pour aller vrai. chercher des artisans, mais c'est l'horreur, Eh, ça, c'est le casse-tête. C'est le un casse-tête. casse-tête. Même ici Donc en France, c'est pas évident. pour chercher un médecin, un artisan, un entrepreneur, un restaurant, avec une spécificité. Par exemple avec, Mhm. qui fait tes poissons, Aniel. Oui, tout à fait. Donc C'est vrai. tu imagines? Pour référencer, Mhm. c'est le b.a.-ba en fin de compte. Parce Mhm. qu'on est souvent recommandé par quelqu'un d'autre. On fait souvent, C'est comme vrai. on On est dit, toujours sur la volonté. Et je on pense est que toujours je recommandé. pense que l'idée que tu Autant as ou le bien que tu as mis en place, si on le mettrait, je veux dire, on fait un test dans un pays en Afrique, ça c'est quelque chose qui pourrait cartonner. Franchement, mais il y a voilà. Ok, énormément de ok. choses, hein, comme ça qu'on peut faire, on peut faire aussi Mhm. sur, par exemple, il y a en Afrique, il y a le côté informel. Beaucoup de gens ont des entreprises dans Mhm. l'informel. Tout à fait. Pour l'État, c'est pas difficile pour que ça devienne de informel à formel. Il faut former les gens.
Si vous les formez, vous leur donnez la possibilité d'ouvrir leur entreprise, ils Tout deviennent à fait. formels, puisqu'ils sont C'est vrai. obligés d'aller s'inscrire. Ils sont obligés, À voilà, ils sont obligés de exactement. simplifier l'étape, Donc, quoi. il faut leur donner la possibilité justement, de formaliser justement leur entreprise. Un restaurant, Mhm. d'accord, tu veux ouvrir un restaurant? OK. Est-ce que tu connais les bases de l'hygiène? OK, tu vas aller Mhm. faire la formation hygiène. Il y a une formation Mhm. ici en hygiène. Eh bien, on fait la même, on n'a même pas besoin de faire de grands trucs, il y a juste à recopier, copier-coller. Hop, on reprend la même. Mhm. On reprend, on fait bon, tu as besoin de l'hygiène. Est-ce que tu sais monter une entreprise? Non, tu sais pas, tu vas faire une petite formation d'une semaine. Hop, subventionné à moitié ou avec l'État et puis d'autres collectivités qui ont envie justement que des commerçants s'implantent justement dans leur ville. Mais pour ça, il faut Mhm. D'accord. absolument. Ok, ok, Eh super. oui, Donc, en tout cas, on va essayer de revenir. Donc, vas-y, donc toi, la meilleure stratégie que tu as mis en place en tout cas, pour commencer à trouver des clients, et tu vas nous dire avec quel type de clients tu travailles aujourd'hui et comment peut-être quelqu'un de la communauté qui va suivre cette vidéo voilà, quelles sont les stratégies innovantes que tu vas pouvoir nous recommander après. Mais donc, tu peux nous donner deux stratégies, je vais donner deux deux exemples. exemples, voilà. Alors, Voilà. par exemple, on va dire, puisque moi je regarde ici, effectivement, donc il faut que je m'adapte à quelqu'un. Parce que moi Disons, j'ai. une personne qui vient de commencer, quoi, qui part from scratch Voilà. comme toi, qui Alors, ne connaît personne, qui veut si on lancer son fait. business. Alors, on va essayer de faire une stratégie. Je vais essayer de te donner deux exemples, une ici et une qu'on va adapter pour l'Afrique. Donc, imaginons par exemple ici un restaurateur, d'accord? Quelqu'un sur Paris, hein, parce que c'est important. Mhm. Par exemple, un restaurateur sur Paris, il n'a pas assez de monde, d'accord? Mhm. Moi, la dernière fois, j'ai vu un restaurateur, on a discuté d'une stratégie. Il a un restaurant juste en face de chez lui. Ah, c'est encore Mhm. plus compliqué. Par contre, il a tous les touristes qui sont là, plein de Airbnb Mhm. qui sont tout autour. Ok. Pourquoi ne pas faire un partenariat avec tous les Airbnb qui sont autour? Pourquoi ne pas proposer? Alors, moi, je dis toujours, moi, j'ai toujours fait dans l'aérien la relation attentionnée. La relation attentionnée, Ok. c'est dans tous les métiers, on peut faire de la relation attentionnée. Vous êtes Mhm. restaurateur, parlez avec vos clients. Vous êtes là combien de temps? Une semaine? Vous avez un Facebook ou un Instagram? Puis-je avoir votre Facebook? Je vous enverrai des petites promos. Vous avez des enfants? On sait que des fois, on ne va pas tous les jours manger au restaurant quand on est en vacances. Pas de souci. On Mhm. vous fait un petit menu pour les enfants et on Mhm. fait Les livrer. plats, d'accord, importés. Voilà, on est juste à côté. On fait un partenariat avec un Airbnb. On fait de la Mhm. publicité. On continue à faire de la publicité même si le client est parti. Parce que un Mhm. client, par exemple, qui est un touriste, va montrer à tous ses amis où il a été à Paris. Tout à fait. Et ses amis de ses amis, la première chose qu'ils vont faire, ils vont venir. Ils vont venir d'abord. Ça, c'est pour un restaurateur. Maintenant, je vais vous montrer une autre Mhm. stratégie que j'ai vue, c'était au Sénégal. Donc au Sénégal, sur l'île de Gorée, il y a Mhm. plein de peintres qui sont là. Ils sont tous là. Ils vendent la même peinture La même tout le peinture. long jusqu'à la Et dernière, à la même, exactement la même. Quelle est la c'est plus-value? vrai. C'est la Aucune plus-value, c'est vrai. plus-value. Et puis surtout, combien le dernier il doit vendre la peinture? Si les autres ils font à 1200 francs CFA, lui il fait à combien? À Mhm. 100 CFA. Eh oui, il est le Ouais. dernier. C'est ça, ouais. Tout ça, les gens viennent. Il y a beaucoup de touristes qui viennent à l'île de Gorée. Mhm. Soit vous faites une peinture différente pour chacun. Mhm. Vous ne faites pas la même peinture. Personnalisé. Vous faites autre Mhm. chose. Vous faites une peinture différente. Chaque client qui vient, vous récupérez le Facebook de la personne. Vous vivez du Mhm. tourisme, de Facebook, Instagram. Vous faites vos publications sur l'Instagram de l'étranger, du touriste. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que je vous ai dit comme le restaurateur. C'est ça, ouais. Ouh, je vais à l'île de Gorée. Eh bien, oui, 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 j'ai vu, il y a un tel qui publie, il y a un tel qui a acheté son tableau. Ben, forcément, le touriste, quand il va venir, les touristes suivants Mhm. qui auraient vu le Facebook ou l'Instagram de l'autre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller directement, par exemple, si c'est, je ne sais pas, Mhm. si la personne s'appelle, je ne sais pas moi, Mohamed, eh bien, ils iront voir Mhm. Mohamed. Parce que Mohamed, il a publié. Mhm. D'accord. Il Mais est-ce faut que à toi, tu chaque penses fois. aujourd'hui, c'est ça? Donc, toi, tu penses aujourd'hui que les réseaux sociaux font intégralement partie de la stratégie de communication pour Alors, toute entreprise, pas, que ce soit petite pas- ou grande? alors, pas que ça, mais ça fait Mhm. partie intégrante.
il faut avoir au moins un réseau social, au moins. Un seul, il n'y en a pas besoin d'en avoir 36 000. Et pour ceux qui disent, j'ai pas envie d'afficher, je suis pas, c'est pas mon truc, voilà. On utilise l'IA. Il y a maintenant des avatars avec quelqu'un qui parle à votre place. Donc, utilisez une application d'IA qui sera votre avatar et ça sera toujours le même avatar. Vous faites le prompt, vous faites le texte et l'avatar, il parle à votre place. Vous montrez des images. Si vous êtes un restaurant, qu'est-ce qui est de mieux? Vous filmez, mais par contre, vous faites des photos, mais pas des photos de la maison, hein. Des photos, vous faites un photographe qui vient filmer. Il faut donner envie aux gens. Pour donner envie, qu'est-ce qui est bien? Le visuel donne envie. Moi, j'ai proposé, par exemple, la dernière fois à quelqu'un qui avait un food truck. Je lui ai dit, vous allez filmer ce que vous faites dans le food truck et vous allez faire appel aux 5 sens. Sauf que vous ne voyez pas quand vous voyez la vidéo. Mais par exemple, il faisait, je ne me rappelle plus, c'était un food truck indien, il faisait des beignets. Vous allez dire, vous sentez l'odeur des beignets? Vous voyez la vidéo, vous ne sentez pas l'odeur du beignet, mais votre subconscient sent l'odeur, imagine l'odeur, et ça donne envie. Dans le marketing, c'est ce que je dis toujours. Vous regardez une glace, vous regardez à la télé une publicité. Il y a la publicité d'une glace. Vous n'avez pas envie de la glace, vous regardez la pub. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à saliver dans votre bouche. C'est ça, de la glace. Eh bien, c'est-à-dire qu'on a créé une envie. Pourquoi on vise les enfants, d'après vous, dans le marketing? Il faut viser les enfants dans le marketing, bien sûr. Eh oui. C'est émotionnel, quoi. On dit, les gens achètent par émotion, c'est ça, c'est Exactement, tout à fait. Il faut créer l'émotion, il faut créer l'envie. Si vous ne créez pas l'envie, vous ne l'aurez jamais. Comment vous allez vous faire pour vous différencier d'un autre? Donc, il y a la relation attentionnée, faire les réseaux sociaux, faire des publications. Et puis, il y a d'autres aussi stratégies à mettre en place pour pouvoir faire venir les autres. Mais le but, c'est de... Moi, je dis toujours, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « La stratégie en eau bleue ». Donc, vous êtes dans un aquarium, vous êtes plusieurs petits poissons bleus. Poissons rouges, pardon. Et le but, c'est d'être un poisson bleu au milieu des poissons rouges. Comment se différencier pour être un poisson bleu Vous avez vu, par exemple, il y a un exemple type, c'est les cirques qu'on voyait avant. Vous avez les cirques Pinder, les machins, avec les animaux. Oui, les cirques Pinder, effectivement. Voilà. Mais maintenant, vous avez le cirque d'hiver. Vous avez vu le cirque d'hiver? Lui, il est à Paris. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a que des trucs d'acrobatie. C'est un cirque. Et c'est différencié que d'acrobatie. Des acrobates du monde entier qui viennent. C'est ça, se différencier des autres. Et puis, il faut avoir aussi des idées aussi innovantes. Alors, moi, j'en ai plein, donc si vous voulez... en tout cas, merci beaucoup, Nathalie. Pour tous ceux qui sont intéressés pour vraiment, Nathalie, tu me donneras après, je m'enverrai les liens de peut-être ton entreprise ou tes réseaux sociaux, comment on peut te contacter, parce que je crois que tu as des super idées innovantes, des stratégies innovantes. Ah oui, tout à fait. Est-ce que je peux nous donner pour sortir quelques stratégies innovantes pour, par exemple, aujourd'hui, on parle de la diaspora qui va investir en Afrique, tout ça, mais parfois c'est compliqué, tu vois, aussi quand tu arrives sur place, on pense que non, on va tout changer, mais ça ne marche pas pareil que quand tu es ici, tu vois. Quelles sont les stratégies, donc tu as fait un peu le Sénégal, mais quelles sont les stratégies, par exemple, innovantes qu'on peut adapter, tu vois, au contexte africain? Pour un entrepreneur qui commence et tout, tu vois. Qu'est-ce que tu peux... La dernière fois, tu m'as fait un peu quelques stratégies de vente pour le business de pisciculture, très intéressant. Je vais commencer avec l'année prochaine. Mais voilà, mais c'est ça les trucs que parfois on ne pense pas. Je pense que déjà, quand on est là-bas, quand on va là-bas, parce que nous, on vient avec notre côté, comme je dis, moitié européen et tout ça, il faut être humble, en fin de compte, et accepter l'autre qui vous parle de ces problématiques. Après, vous vous dites, mais on peut finalement l'améliorer, cette problématique. Je donne un exemple tout simple. J'ai eu l'occasion de voir des petits entrepreneurs, des petits artisans qui avaient des métiers, puis qui disaient que bon, il y en avait certains qui étaient pêcheurs, d'autres qui étaient... il y a un monsieur, par exemple, il me dit, moi, j'ai une facilité, je sais déplacer les organes des gens. Et je fais comment ça, déplacer? Et je fais toute la pharmacopée des plantes. Je lui dis, mais tu as de l'or. Donc je lui dis, mais tu as de l'or dans tes mains? Il me dit, mais non, pourquoi?
J'ai dit, mais comment, tu ne vois pas l'or que tu as dans tes mains? J'ai dit, ici, il y a ostéopathe, Ah oui, kiné. J'ai dit, mais tu te rends pas compte, ostéopathie. toi, tu es doué. Il me dit aussi pour les animaux. J'ai dit, mais c'est simple, tu n'as pas besoin de faire un site internet, tu fais un petit Facebook. Tu fais un Facebook, tu montres à chaque fois ce que tu fais, et puis Mhm. ensuite, tu dis aux gens de prendre un rendez-vous. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin de faire des trucs très, de grands, D'accord. grands trucs. Euh, euh, c'est le plus simple en fin de compte. On prend les outils qu'on a. Si c'est Facebook, Mhm. on est sur Facebook. Si c'est sur Instagram, on est Instagram. Et on commence à Mhm. développer. Une petite idée toute simple. Une dame qui me dit, alors c'est sur ça que je vais finir parce que ça fait quand même Oui, une heure d'accord. Oui, quand même. sinon, ça fait déjà Ça une fait heure. pas, oui, je suis Justement, bavarde. on va clôturer. Alors, je Super. te raconte, Mhm. je clôture vite sur celui-ci, tu vas voir. Donc, c'est une dame qui me dit, on était dans une petite voiture, un bus au Mhm. Sénégal, et elle me dit tout simplement, voilà, je voudrais travailler dans l'import-import, dans l'import-export. Je lui dis, tu as de Mhm. l'argent? Elle me dit non. Ben, j'ai dit, tu peux pas faire d'import-export si tu n'as pas d'argent. Elle me dit, ah, Mhm. ah bon? J'ai dit, ben oui, il faut avoir de l'argent pour pouvoir acheter. Donc, tu ne peux Oui, pas. acheter et Qu'est-ce que tu vendre. sais faire? Je sais faire la cuisine. J'ai dit, mais tout le monde fait la cuisine là-bas. J'ai dit, mais par Oui. contre, il n'y a pas de salade au Sénégal. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de salade. Moi, j'ai mangé beaucoup de légumes, mais je n'ai pas mangé de salade. Pourquoi tu ne ferais pas des salades? Des salades avec Mhm. du poisson, une poisson avec l'agneau, avec du poisson, avec de Mhm. la viande, du poulet. Trois, quatre salades. Quatre salades. On va dans le quartier d'affaires, on vend les salades dans le quartier d'affaires. Mhm. C'est Tout à tout fait. simple. Regardez. Il suffit juste d'utiliser ce qu'on a déjà. Il n'y a pas besoin de Mhm. faire. En plus, il y avait des petits, alors moi j'avais vu ça au Sénégal, il y a des petites personnes qui sont à moto et qui livrent, qui ont une petite carriole qui Oui, livre. oui, oui, c'est ça, oui, les petits Eh ben, livreurs, oui. Mhm. les salades, elles sont C'est livrées ça, par des petits livreurs. les partenariats avec eux. Mhm. Une première entreprise, on fait après un Facebook, les gens ils commandent directement sur le Facebook et hop, ils viennent livrer directement. Vous voyez, il y a pas Mhm. besoin de gros, gros trucs. Il y a juste Du de coup, on comprendre. pense souvent qu'il Non, faut, on pense souvent qu'il faut un gros budget parce que même niveau non, marketing, tu vois, il faut un gros budget marketing si tu fais, tu vois, non. 25% de ton chiffre d'affaires, euh, tu vois. Non, en Qu'est-ce que tu penses Afrique, de on ça? n'a pas besoin de. Ici, oui, il faut effectivement, parce qu'on va faire ici des Ok. publicités payantes comme Google Ads ou Facebook Ads et tout. On peut passer à ça, mais au début, pour commencer, on peut commencer par tout doucement. On va faire de la prospection, parce que la prospection, ça fait partie de Ok. l'entrepreneuriat aussi, hein. Les clients Ok. n'arrivent pas comme ça. Donc, C'est vrai. faire de la prospection, connaître son produit, voir ses concurrents, parce que c'est très Mhm. important de connaître ses concurrents. Si on ne connaît pas ses Tout concurrents, à fait. comment on fait? C'est impossible. Mhm. Le concurrent fait exactement la même chose. Mais non, surtout qu'il y a beaucoup d'informels là-bas. Et puis en Afrique, on sait très bien que quand on fait quelque chose, 2 minutes après, il y a quelqu'un d'autre qui vient en face faire la même chose. Déjà, C'est ça, vrai. j'estime que déjà au pays, déjà, j'estime que les institutions doivent légaliser ça aussi, c'est-à-dire qu'ils doivent interdire. Enfin, c'est ce qu'on appelle de la concurrence déloyale. Mhm. Je fais pas mon business pour que tu puisses viennes faire la même chose en face. Tu dois payer un supplément à ce moment-là. Hmm. Ah ben après ça, c'est une question encore très complexe. Oui, mais c'est des Dans le choses, il pays, faut c'est pas formaliser. régulé, quoi. Mais c'est des choses à formaliser. Moi, il y avait un Hmm. monsieur, il avait un truc d'Orange, il faisait un truc avec Orange Monnaie. Ça faisait 5 ans qu'il faisait son business, il y en a un au bout de 2 ans qui a fait la même chose en face. Non, tu viens pas casser mon business. Bah non, Ah, il est d'accord, hors de c'est question. complexe. Ok, Donc ok, voilà, mais en tout c'est cas, plus ce super petit beaucoup. truc comme ça. Voilà, c'est plus, il n'y a Hmm. pas besoin voilà, pour commencer, j'estime qu'il n'y a pas besoin de faire de grands trucs, de faire comme on Mhm. fait à l'européenne. On peut très Oui, bien voilà. adapter là-bas. Et puis, moi, mon plus beau rêve, c'est qu'il y ait un pont entre les Antilles et l'Afrique. Voilà. Que Hmm. les Antillais puissent, des deux côtés, on a de l'expertise. Euh, donc, pouvoir faire cet échange, pouvoir venir voyager, Mhm. parce que les Africains aussi, il faut qu'ils viennent aux Antilles pour connaître. Et Je sais que c'est effectivement, cher, mais c'est il faut vrai. aussi les Antillais aussi. Voilà, maintenant ça commence, il y a un mouvement qui commence à venir, donc il faut que ça soit des deux côtés. Voilà, qu'on puisse Mhm. venir, et puis qu'on se dise aussi, il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que l'Europe pour aller voir, il y a l'Amérique du Sud, il y a les pays asiatiques. Quand vous avez vos enfants qui doivent faire des stages et des formations, puis il n'y a pas de stage et de formation,
envoyer soit en Afrique faire les petits stages, les stages, ou alors d'aller dans les pays asiatiques ou les pays indiens. Il y a beaucoup de Mais choix. pour ça, il faut la logistique, il faut connaître, tu vois, quand c'est pas la même langue, bon, ça Mais implique. pourtant, ça marche parce que la dernière fois, enfin, si je veux pas, j'ai fait la connaissance d'une petite jeune fille au Relais H dernièrement. Elle était, elle faisait une étude, un master, justement dans tout ce qui était dans le cockpit, et c'était mettre en place, en fin de compte, des différents systèmes dans le cockpit. Elle avait un stage à faire au mois de février, 6 mois. Elle avait trouvé personne encore. Wow. Donc je lui ai dit, mais pourquoi tu fais tout? Pourquoi c'est ici? Elle était d'origine marocaine, je lui ai dit, va au Maroc faire ton stage. Elle n'avait pas l'habitude parce qu'elle était née ici. Je lui ai dit, va voir. C'est vrai que... Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on se dit que toutes les solutions, c'est ici. Toutes les solutions ne sont pas ici. Hein. On peut aller faire des études aussi autre part. Si c'est moins cher, le budget est moins cher. En plus, ils partent. Elle part, j'imagine, dans sa promo, ils étaient plusieurs. Eh bien, ils partent à plusieurs, ils prennent un appart à plusieurs. C'est vrai. Rien n'est insurmontable dans la vie. Il y a toujours une solution. C'est ce qu'il faut se dire. Toujours une solution. Voilà. Ok, en tout cas, merci beaucoup Nathalie pour ces belles paroles. Rien n'est insurmontable dans la vie, il y a toujours une solution. On peut rester la soirée à discuter, mais on a bien compris. Franchement, les gars, si vous avez besoin de conseils en stratégie marketing innovante, parce que innovante, c'est voilà, pas les stratégies comme vous dites, voilà, c'est Facebook, faites ceci, publiez tous les jours, mais là, c'est vraiment du concret, quoi, et que ce soit ici ou au pays, c'est vraiment super. Mais merci beaucoup Nathalie. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager avec tous ceux qui regarderaient cette vidéo? Je dis que dans le business, il faut rentrer dans Exactement. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans l'entrepreneuriat. C'est pas évident, c'est vrai. Il faut se remettre en question. Il ne faut pas se dire, il ne faut pas s'asseoir sur ses acquis. Il faut toujours aller de l'avant, quel que soit son âge. Moi, je suis pas toute jeune. Je dis, quel que soit son âge, il faut se remettre en question, aller de l'avant, découvrir aussi le monde entier, parce qu'il y a plein de choses à voir. Donc, envoyez vos enfants, soyez curieux. Voilà, c'est ce que je dirais sur ces dernières paroles, c'est soyez curieux, allez découvrir le monde entier, allez voir ce que... même si vous ne pouvez pas voyager, regardez, quand vous allez regarder des vidéos, des choses comme ça, du concret, regardez dans les autres pays qui sont... où vous n'auriez pas pensé, des innovations, l'IA, la robotique, la pharmacopée, toutes ces choses-là. Il y a tellement de choses, l'agriculture, la pisciculture, il y a tellement de choses à découvrir. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a en fin de compte. Il faut voir plus grand et il faut oser. Il n'y a pas de... Voilà. Ok, super. Bah, je pense qu'on va peut-être te réinviter dans un autre épisode où là, je vais nous parler des stratégies, peut-être un cas concret, tu vois, où voilà, peut-être tu peux faire des audits. Voilà. Après, c'est pour la communauté, on le fait vraiment pour partager l'information. Ça peut permettre, ça peut débloquer, tu vois, ça peut débloquer parfois les gars qui sont en train de bloquer, mais comment je fais? Et parfois, il suffit d'un échange pour débloquer une situation, quoi. Ah, ça sera avec plaisir, il n'y a pas de souci, je le ferai avec plaisir. Je te remercie infiniment, Agnès. J'étais très contente d'avoir été dans ton émission, dans ton podcast. Ok, super, bon. On va clôturer ici. Bon, les gars, j'espère que ça vous a plu. C'était, voilà, un peu long, un peu intense, mais il y avait des informations extrêmement intéressantes que Nathalie nous a partagées. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu tirer au moins autant d'informations, de connaissances que j'ai pu tirer en cela le temps qu'on a échangé avec Nathalie. On se retrouve donc au prochain épisode. God bless. Ciao. Bienvenue chez Africa Food Industries, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Nous sommes situés au Cameroun, en périphérie de Yaoundé. Notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et surtout à la transformation de poissons. Chez Africa Food Industries, nous élevons et transformons plusieurs variétés de poissons. Le silure, le tilapia et la carpe. Le tout dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos méthodes d'élevage sont rigoureuses. Chaque poisson est traité avec soin du bassin jusqu'à votre table. Découvrez dès aujourd'hui nos produits frais, des filets de poisson, des conserves savoureuses de carpe, de silure et de tilapia. Des produits sains, bons, prêts à régaler tous les palais. Pour une qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industries.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industries nourrit le monde une bouchée à la fois.